Ça y est, la SNCF est encore en grève, les contrôleurs font grève pour avoir de nouveaux avantages, encore un peu plus de sous-sous. Parce que vous allez voir que la SNCF, ces gens qui sont perpétuellement en grève, eh bien, ils vous coûtent déjà un pognon de dingue. Et ça, que vous preniez le TGV ou pas, vous allez voir les montants absolument pharaoniques que l'État verse tous les ans à la SNCF. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et, petite chose, ça va me permettre de redescendre en pression. Jusqu'au 20 février 2024, je vous offre sur la boutique DME, donc vous savez, vous avez la chaîne YouTube ou dromaecony.com, les deux onglets DME. Vous pouvez accéder à la boutique DME, même chose, vous avez probablement des petits... ce sweat par exemple, ou ce mug qui apparaissent là en dessous de la vidéo. Si vous cliquez dessus, vous allez sur la boutique DME. Et jusqu'au 20 février, je vous offre la livraison sur tous les produits que vous achetez sur la boutique DME. Tous les produits que vous achetez sur la boutique DME, jusqu'au 20 février, je vous offre la livraison. Et sur la boutique, vous pouvez trouver des suites comme ça, des suites sans capuche, des polos, des t-shirts, des mugs comme celui-ci. Il y a plein de logos différents, donc vous pouvez aller voir. Donc des mugs comme celui-ci. Il y a aussi le dessous de verre, dessous de mug qui est ici. Vous avez des magnets, des casquettes, des bonnets, des magnets, donc des autocollants. Bref, plein de produits dont je suis extrêmement fier parce que je n'ai que des bons retours. Et donc jusqu'au 20 février 2024, je vous offre la livraison. Voilà. Petite auto-promo, mais il faut vivre. Non, puis je suis super fier de mes produits, honnêtement. Vous voyez, je ne peux pas dire mieux. J'ai mes garçons que je reçois dans une semaine. Je leur ai offert deux polos avec mes nouveaux logos comme celui-ci. Et puis, ma fille, je viens de lui offrir 2 mugs. Donc, vous voyez que j'aime bien mes produits. Bref, allez. On va parler de la SNCF, maintenant que j'ai le sourire. On va pouvoir parler de la SNCF et de la folie, mais de la folie d'avoir un secteur public comme ça, c'est un monopole ou quasi-monopole, et en même temps de leur donner le droit de grève, droit dont ils abusent complètement. Ce week-end, je dois aller voir mes garçons, je vais prendre le train pour aller voir mes garçons. Je sais que mon train pour y aller est bon. Je ne sais pas si je vais réussir à revenir. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Enfin, il y en a marre. Honnêtement, il y en a marre. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de ce pays où on a toujours des problèmes. Donc, il y a 3 semaines, je devais aller les voir. J'étais coincé par les agriculteurs. Alors, je comprenais le problème des agriculteurs, mais quand même, ras-le-bol. Maintenant, ras-le-bol. Et la SNCF, c'est à chaque déplacement qu'on a des problèmes. Alors, excusez-moi, je vais changer l'illustration. Une petite seconde. La vidéo d'illustration n'est pas la bonne. Je la change, donnez-moi une petite seconde. Voilà, c'est fait. Donc, regardons ça ensemble. Vous allez voir, mais c'est délirant. La SNCF, véritable pilier du transport ferroviaire en France, continue de peser lourdement sur les finances publiques, comme le révèle une récente étude de FIPECO. En effet, le concours public versé à la compagnie ont atteint la somme colossale de 20 milliards d'euros en 2022. On a donné 20 milliards d'euros à la SNCF en 2022, soit une augmentation de 45% en 6 ans, comme le souligne l'analyse du site spécialisé. On a donné, donc c'est votre argent, hein. Que vous preniez le train ou pas, c'est votre argent. Que vous preniez le train ou pas, c'est votre argent. On donne 20 milliards en 2022 à la SNCF. Une hausse de 45% en 6 ans. Vous vous rendez compte un peu les sommes? Vous vous rendez compte sur quel... Et ces mecs-là se remettent en grève maintenant. Au début des vacances, ils viennent nous casser les pieds. Vous avez eu, vous, une augmentation de 45% en 6 ans? Je suis désolé, j'en ai marre. Et je sais qu'on va me dire, ah mais le droit de grève, c'est constitutionnel.
Attendez, dans les autres pays, le service public soit n'a pas de droit de grève, parce qu'on considère qu'ils sont fonctionnaires. Il y avait, malheureusement, j'ai plus le nom, mais c'était le Parti communiste français, bon, il y a un siècle, hein, c'est pas récent, qui disait qu'il ne devrait pas y avoir le droit de grève dans la fonction publique, parce qu'on ne peut pas faire grève contre la nation. Bon, évidemment, ils ont changé d'avis depuis. Mais, dans beaucoup de pays, il n'y a pas le droit de grève quand vous faites partie du service public. Et la deuxième chose, c'est que dans d'autres pays, il n'y a pas le droit de grève pour les monopoles quand on est sur des dates importantes comme les départs en vacances là. Parce que, même chose, ils ont déposé des préavis de grève tout le temps des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que c'est si ce n'est du chantage? Qu'est-ce que c'est si ce n'est du chantage? Ça veut dire que pendant toute la période, pendant les Jeux Olympiques, ils vont aller négocier avec le gouvernement, avec le patron de la SNCF, pour piquer un maximum d'engagement, oui, c'est ça, d'engagement financier, de récupérer un maximum de sous, en disant, mais attendez, sinon, nous, on ne bosse pas, on fait grève, et vous allez voir vos Jeux Olympiques. C'est du chantage. On est à la limite du vol à main armée. Voilà, j'exagère un peu le trait, mais on n'est pas loin de ça quand même. Dans beaucoup de pays, je suis désolé, on réduit le droit de grève pour ce genre de choses, et moi je serais pour réduire le droit de grève pour ce genre de choses. Il ne faut pas non plus qu'à chaque départ en vacances, c'était l'été dernier, ils nous ont fait le coup. L'été dernier, ils nous ont fait le coup. À chaque départ en vacances, ils viennent nous casser les pieds pour avoir un peu plus d'avantages. 20 milliards en 2022. Ils veulent quoi en plus? Cette facture conséquente pour les contribuables français est le fruit d'une multitude de contributions de l'État et des collectivités locales. Ces contributions comprennent notamment les 6,8 milliards d'euros versés par les régions pour l'exploitation des TER et des trains transiliens en Île-de-France, ainsi que les 400 millions d'euros alloués par l'État pour les intercités. À cela s'ajoutent les 2,9 milliards d'euros de redevances d'accès des TER et des Transiliens payés par l'État au réseau SNCF, le gestionnaire de l'infrastructure. Concernant les investissements, l'étude met en lumière un montant de 6,2 milliards d'euros de subventions d'investissement de l'État et des régions destinés à l'achat de rames et au développement du réseau ferroviaire. C'est un réseau ferroviaire qui est sans arrêt en train de diminuer. Je n'ai pas les images, mais je m'en suis servi de nombreuses fois. On voit que quand le train était entièrement privé, c'était il y a un siècle, parce que c'est devenu public, enfin récemment entre guillemets, mais au début entièrement privé. Vous aviez des lignes de train absolument partout. Absolument partout. Et vous voyez que depuis que c'est public, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Cette somme, d'ailleurs, quand vous allez si vous habitez en province, allez vous balader. Vous allez voir beaucoup de voies vertes. Par exemple, à Cluny, il y a une voie verte qui est en fait l'ancien chemin de fer, l'ancien train qui passait là, qui a été recouvert de béton pour que les gens puissent... Enfin, ils en ont fait une route pour que les gens puissent aller se promener. Donc on appelle ça voie verte parce qu'on se promène à pied ou en vélo. Et c'est joli d'ailleurs, c'est très agréable. Mais c'est l'ancienne ligne de train. Quand vous habitez une petite ville, à chaque fois, vous verrez, il y a une ligne de train pas loin qui est désaffectée, qui ne sert plus à rien, mais qui avant était une ligne de train, qui très souvent a été construite par le privé et abandonnée par la SNCF depuis que c'est national. Concernant les investissements, ça j'en ai parlé, cette somme considérable reflète la volonté affichée de soutenir le développement du transport ferroviaire en France, notamment dans le cadre de la transition écologique. En outre, la charge des retraites des cheminots reste un poste significatif dans la facture des finances publiques, avec 3,2 milliards d'euros de subventions d'équilibre versées par l'État au régime spécial de retraite. Et oui, parce que le régime spécial de retraite, c'est vous qui payez aussi. Vous, on vous casse les pieds pour que vous partiez de plus en plus tard à la retraite,
de plus en plus tard, avec des retraites qui sont de plus en plus basses, plus en plus faibles, mais vous payez la retraite des cheminots, leur régime spécial, parce qu'ils méritent un régime spécial, ces gens-là. Comment ça, les régimes? Mais ils sont pas chez eux tous les soirs? Ah, les représentants de commerce aussi? Ah, vous voulez dire que les commerciaux aussi ne sont pas chez eux tous les soirs? Les transporteurs routiers aussi, ils sont pas chez eux tous les soirs? Mais ils ont sûrement des régimes spéciaux, ces gens. Non? Ah, mais alors pourquoi ils ont un régime spécial, la SNCF? La pénibilité du travail? Parce que c'est pénible d'être debout dans un train et d'aller contrôler les billets. Vous pensez que dans le privé, il n'y a pas des métiers plus pénibles que ça? Vous pensez que les gens qui font le réassortiment qui font le réassort des marchandises dans les supermarchés et qui se lèvent à 4 heures du matin, c'est pas plus pénible que ça? Conduire un train, c'est pénible? Vous pensez que conduire un camion, c'est pas plus pénible que de conduire un train qui est sur des rails, où quasiment tout est automatique? Il n'y a aucune justification. Aucune justification, si ce n'est que ce week-end, ils vont pouvoir nous bloquer et nous casser les pieds. C'est la seule justification. Ils ont un monopole et ils peuvent nous casser les pieds avec. Ben, je ne sais pas si ça vous suffit comme justification, le fait qu'ils aient un monopole. Peut-être que le problème, c'est qu'ils aient un monopole. Ou quasi-monopole. Hein. Je sais bien quand même sortir 2-3 lignes qui n'appartiennent pas à la SNCF, mais d'abord, ça appartient souvent à une filiale privée de la SNCF, et 2, celles qui n'appartiennent pas du tout à la SNCF, c'est extrêmement rare. Donc, on ne me casse pas les pieds avec le fait qu'ils ne sont pas en monopole. Ils le sont. Cependant, malgré ces investissements massifs, des voix s'élèvent pour remettre en question l'efficience de ces dépenses publiques. Tu m'étonnes. François Ecal, expert en finances publiques, souligne que cette augmentation de subventions dépasse largement le taux de l'inflation, suscitant ainsi des interrogations sur la gestion des ressources. La SNCF, de son côté, défend ses dépenses en mettant en avant la nécessité de moderniser et d'étendre le réseau ferroviaire pour répondre aux besoins des citoyens français. La compagnie souligne également la hausse des coûts liés à l'énergie qui contribue à alourdir la facture totale. Toutefois, au-delà de ces justifications, la question de la viabilité financière de la SNCF demeure cruciale. Malgré les promesses de productivité faites lors des réformes de 2018, les progrès restent mitigés, ce qui soulève des doutes quant à la capacité de l'entreprise à rationaliser ses coûts. Mais alors, à la fois c'est normal, mais des réformes de la SNCF, on nous en parle tout le temps, les gouvernements nous en parlent tout le temps, c'est un pis-aller, c'est faux. Parce que s'ils font des vraies réformes, ils savent bien qu'il va y avoir des grèves pendant longtemps, et ils ne sont pas prêts à accepter l'impopularité que ça crée. Mais c'est aussi ça d'être gouvernant, c'est d'avoir des balls, hein, et d'oser un peu se mettre contre la vindicte populaire en disant oui, je sais, je comprends mesdames et messieurs, ça vous énerve. Pendant 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, ça vous énerve. Mais après, on aura réglé le problème définitivement. Là, ils ne règlent pas le problème définitivement, ils payent. Et nous, on sait que la grève de ce week-end, on va se la retaper cet été. Et probablement à Noël prochain aussi. Et les promesses de faire des réformes de la productivité, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, le patron de la SNCF, vous savez, Gallois avait été patron de la SNCF pendant un moment, et quand il a arrêté d'être patron, il a dit « Oh, vous savez, quand vous avez travaillé comme patron de la SNCF pendant 10 ans, ça vous immunise contre l'optimisme. » Et je crois que c'est vrai, ça vous immunise contre l'optimisme, parce qu'il sait très bien, c'est les syndicats qui dirigent la SNCF. Dès qu'ils ont un problème, ils font grève. Et c'est pas, vous vous souvenez peut-être, il y a eu quelques années, il y a eu des grèves gigantesques à Saint-Lazare à Paris. La gare Saint-Lazare, c'est une des plus grandes d'Europe. Je crois que c'est la première ou la deuxième d'Europe en nombre de voyageurs. Donc c'est un endroit très très stratégique. Il y avait eu une grève immense, il n'y avait plus un seul train. Ça avait été une panique à bord. Vous savez pourquoi il y avait eu grève? Parce qu'il y avait un agent SNCF, un seul, qui s'occupait des aiguillages et qu'on devait muter.
Mais vous ne savez pas encore la plus belle. Vous savez où on le mutait? On le mutait de 400 mètres. C'est-à-dire que son poste d'aiguillage, il était à 400 mètres de la gare Saint-Lazare. Et c'est là qu'il bossait. Et la direction avait décidé qu'il allait être rapatrié sur la gare Saint-Lazare. 400 mètres. Il devait être cégétiste ou sud ou je ne sais quoi, peu importe, il était syndiqué. Le syndicat a décidé de se mettre en grève. Et on avait bloqué la gare Saint-Lazare pendant plusieurs jours pour ce bonhomme qui allait avoir son boulot transféré de 400 mètres. Donc quand je dis qu'au moindre pet de travers, la SNCF se met en grève, le patron de la SNCF, lui, ne peut rien faire parce que le moindre changement, il sait qu'il va y avoir grève, donc il ne fait rien. Les politiques, eux, font semblant de faire des choses comme en 2018 avec la réforme de la SNCF, où il va y avoir des économies d'échelle, mais où il n'y a rien eu. En échange, bien sûr, eh bien, ce qu'il y a eu, c'est que vous, la dette de la SNCF a été reprise par l'État, donc par vous. Vous payez la dette de la SNCF en échange de réformes qui ne se feront jamais. Vous payez le régime spécial de ces retraités alors que vous allez partir à la retraite beaucoup plus tard, avec beaucoup moins d'argent, mais vous payez pour eux. Et ça ne les empêche pas de refaire grève ce week-end et de revenir nous casser les pieds à chaque vacances. Quand est-ce que l'État va prendre ça en main? Soit en imposant l'interdiction du droit de grève pendant les vacances ou pendant les événements de l'année. Quand je dis événements, c'est Noël, les trucs comme ça. Soit carrément en interdisant le droit de grève dans le secteur public. Ça se fait dans d'autres pays. Et pas des pays dictatoriaux, dans quasiment tous les pays, ça se fait. Donc soit ça, soit on libéralise totalement. C'est-à-dire qu'on accepte que les rails appartiennent à l'État, ok, les rails appartiennent à l'État, mais les trains qui roulent dessus, ça peut être n'importe qui. C'est aussi une solution. Moi, j'ai utilisé une fois le train, c'est un train italien qui fait Lyon-Paris, j'ai plus en tête le nom, ça coûtait 2 ou 3 fois moins cher que le TGV. C'était un TGV, un train rapide, aussi rapide qu'un TGV. Ça coûtait 2 ou 3 fois moins cher que le TGV. Et à l'intérieur, honnêtement, moi j'ai trouvé ça mieux. Bon, après, ça dépend vous voyez, ça dépend un peu des sensibilités. Moi, j'ai trouvé ça mieux à l'intérieur. Pourquoi on n'a pas plus de trains comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez. En conclusion, l'alourdissement de la facture de la SNCF pour les finances publiques françaises met en lumière les défis persistants auxquels est confronté le transport ferroviaire. Une réflexion approfondie sur la gestion des ressources et les mécanismes de financement est essentielle pour garantir un avenir solide et durable dans le secteur vital pour l'économie nationale. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec la limitation du droit de grève à la SNCF? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ouverture à la concurrence des trains? Ou est-ce que vous pensez que non, c'est normal et qu'après tout, ils ont raison de se mettre en grève et de défendre ainsi leurs intérêts? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.